Le journal d'une femme de chambre. Tous les jours à 17h, au théâtre de la Tache d'encre, une nouvelle adaptation théâtrale de Patrick Valette d'après le roman d'Octave Mirbeau. Écoutez ce qu'en dit l'auteur. Ce livre que je publie sous le titre « Le journal d'une femme de chambre » a été véritablement écrit par mademoiselle Célestine R., femme de chambre. Une première fois, je fus prié de revoir le manuscrit, de le corriger et d'en réécrire quelques parties. Je refusai d'abord, jugeant non sans raison que tel quel, dans son débraillé, ce journal avait une originalité, une saveur particulière, mais mademoiselle Célestine R. insista et je finis par céder, car je suis un homme après tout. À compter de ce moment, tout mon travail fut de ne pas en altérer la grâce un peu corrosive, de ne pas en diminuer la force à la fois triste et joyeuse, et surtout, de restituer ces pages d'émotions de vie. Jamais de la vie j'aurais pu imaginer que je me mettrais en ménage avec ce grand escogriffe, laid comme un pou. Presque. À 10 ans, je n'étais plus chaste, initiée par le triste exemple de maman, cette pauvre femme. Elle avait bien essayé de travailler dans une conserverie de poissons après que son mari eut péri en mer, mais elle n'avait pas pu supporter l'odeur qui y régnait, alors très vite elle s'était convertie pour consoler les matelots et pas forcément les plus beaux. Ça lui payait son alcool. Son visage était violet, affreusement violet, du violet sinistre qu'ont les aubergines. Le soir, il n'avait pas voulu se coucher. Il sentait qu'il ne pourrait pas dormir. C'est si long une nuit sans sommeil dans un lit, dans un grand lit froid, comme un linceul. Et à tout bien regarder aujourd'hui, j'ai gardé ce goût passionné pour la lecture et, des fois, cet élan vers les choses supérieures à mon milieu social. Et ça, je le dois à Monsieur Georges. J'aime jouer avec les chemises de nuit, les rubans, les chiffons, tripoter, les lingeries, les dentelles, les fourrures.